Salut, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ma stratégie zéro papier et vous montrer comment je suis passé de ça, qui était assez horrible, à ça, qui est quand même plus net. En fait, ça fait plusieurs mois que je voulais changer d'organisation et aussi désengorger mon bureau qui était vraiment engorgé par 30 ans de dossiers, en fait, 30 ans de paperasse, 30 ans d'avis d'URSSAF, de Carpimco. Il était vraiment temps de faire quelque chose. Donc j'ai commencé par désengorger l'ancien en scannant et en archivant tout un tas de trucs qui sont maintenant dans plusieurs disques durs pour éviter que ça débloque et que du coup je perde les données. Et maintenant, la phase 2, c'est changer l'organisation. Passer au zéro papier le plus possible, s'en rapprocher le plus possible, c'est un peu comme l'infini en fait, on l'atteint carrément, quasiment jamais complètement, mais c'est un objectif à suivre. C'est une mise en ordre de bataille en fait, il a fallu que je réfléchisse à la manière de le faire. Il y a tout un tas de manières de le faire, évidemment. Je me suis renseigné beaucoup. Il y a tout un tas de tutos en français et même en anglais, c'est énorme, sur YouTube. Et j'ai réfléchi aussi à ce que j'avais vu sur les réseaux orthophoniques. Et puis, j'en ai retenu deux axes de travail particuliers. Le premier, c'est un ordre de bataille matériel. C'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Et celui dont je vous parlerai dans la vidéo suivante, ce sera la mise en ordre de bataille logicielle. Que mettre en œuvre. Donc ce sera ma solution, vous en ferez ce que vous voudrez, vous pourrez y piocher des idées si vous voulez. On commence donc par une solution originale que j'ai trouvée, dont on ne parle pas très souvent au niveau matériel. Alors j'aurais pu dire je fais avec le matériel que j'ai, parce que j'ai déjà pas mal de matériel, surtout que j'ai un petit côté geek. Mais en fait, j'ai identifié mes besoins et finalement, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. En plus, le geek en moi a toujours besoin pour se motiver de quelque chose de nouveau. Donc, évidemment, là, il y a un biais. Mais en fait, il y a quand même un côté rationnel là-dedans. Parce qu'en fait, dans le matériel que j'avais, il n'y en avait aucun qui répondait à tous les besoins. Les besoins, c'était quoi? C'était une machine où je puisse prendre des notes, si possible des notes manuscrites, parce que le fait de réfléchir en écrivant capte beaucoup mieux l'attention, je trouve. Et en tout cas, pour moi, et il y a des études qui l'ont prouvé, le fait d'écrire de manière manuscrite fait fonctionner des zones du cerveau différentes, on le sait bien. Moi, ça m'aide à réfléchir. Donc je voulais une machine à réfléchir, en fait, avec deuxième grand objectif, un système de protection des yeux. Je voulais ne pas avoir les yeux en permanence sur un écran qui envoie de la lumière, et notamment de la lumière bleue, pour reposer un peu mes yeux qui ont tendance à être un peu trop sollicités par les écrans à l'heure actuelle. Troisièmement, je voulais que cette machine soit polyvalente, qu'elle puisse un peu faire tout, et tout ce que peut faire notamment une tablette quasiment en fait. Quatrièmement, je voulais que les données que j'y entrais puissent se synchroniser sans problème avec toutes mes machines, mais qu'en fait je puisse aussi sélectionner ce que je voulais synchroniser pour ne pas retrouver par exemple des dossiers patients ou des protocoles de bilan sur le cloud en Chine ou même en Amérique, ou n'importe où, de toute façon on n'a pas le droit. Donc je voulais quelque chose de sûr où je puisse faire ce que je voulais de mes données, mais en même temps qui puisse être ouvert sur les données que je voulais partager avec tous mes appareils. Donc en résumé, je voulais une machine à penser, une machine à se concentrer en n'étant pas abreuvé de notifications en permanence, et une machine où je puisse écrire, et une machine qui repose mes yeux. Et ça existe, cette machine, et je vais vous la montrer. Alors ma première idée, ça a été de me servir de mon iPad mini que vous avez sous les yeux. C'est sûr, c'est une machine pratique, j'avais acheté le stylet, on peut prendre des notes, là on part du coin, on a Apple Note qui apparaît, et on peut écrire n'importe quelle note. Et ensuite, on peut l'exporter, tout ça c'est dans l'environnement Apple, mais si on veut pas être dans l'environnement Apple, on n'a qu'à sortir OneNote. Ça c'est To Do, ça c'est... hop là, les notes rapides, là, toutes mes notes. On peut faire une note dessinée, on peut faire des annotations, tout ça est synchronisé avec le PC, avec le téléphone. Donc, à la base, j'ai failli prendre ça comme système. Mais au final, une chose qui m'a retenu, enfin deux choses m'ont retenu. La première, c'est que c'est l'environnement Apple
que j'aime pas en fait à la base. À la base, cet iPad, c'est principalement un moyen pour moi d'avoir une télécommande pour mon drone, pour tout vous dire. Et comme c'est un iPad mini, il rentre tout seul dans la télécommande de mon drone. Donc vous voyez, c'est une utilisation privée qui me sert un peu quand je fais les intros de mes formations, mais en fait, quand je suis longtemps, j'ai les yeux qui fatiguent à cause de la luminosité de l'écran. S'ajoute à cela le fait que l'écran est quand même un peu petit vu que c'est un iPad mini, mais bon, je pourrais avoir un iPad plus grand, un iPad normal ou un iPad Pro avec un grand écran. Bon là, par contre, on arrive à des prix qui sont complètement démentiels. Mais bon, déjà un 10 pouces à 400 €, ce serait déjà pas mal. J'aurais pu faire ça, mais comme je vous dis, le problème c'est les yeux et aussi l'environnement Apple que j'aime pas du tout. En fait, j'aime beaucoup plus Android. Bon, c'est des questions d'habitude, hein. Moi, je suis habitué à Android et à son ouverture. Je sais où sont les fichiers, je peux aller les chercher beaucoup plus facilement. Le gestionnaire de fichiers d'Apple, j'arrive toujours pas à m'y faire. Il existe maintenant et ça fait pas longtemps qu'il existe. Mais il existe, mais j'aime pas. J'aime vraiment pas. C'est une question de goût, hein. Mais le principal frein, c'est le fait que c'est pour moi pas une machine pour réfléchir, mais une machine pour aller sur YouTube. Bah oui, là, pour aller voir YouTube, c'est génial. Donc j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Bon, il y en a qui le font, hein, et l'iPad mini est l'avantage de la portabilité. Certains ont tout le temps un iPad mini dans leur sac pour ça, pour que ce soit la machine qui sert à tout, à noter des idées. Alors évidemment, noter des idées pendant 5 minutes, ça va, en écoutant un podcast par exemple. Mais déjà, pour lire un PDF, si vous le mettez comme ça, vous affichez un PDF sur la partie gauche de l'écran, vous prenez des notes à droite, c'est trop petit. C'est faisable, hein, mais c'est trop petit. Avec le stylet, ça reste faisable, mais c'est vraiment petit. Alors, pour le repos des yeux, le mieux, c'est l'encre électronique. Vous voyez, évidemment, vous avez un contraste qui n'a rien à voir avec celui d'un écran normal, parce qu'il n'y a aucune luminosité qui n'en émane, en fait, comme une feuille de papier. Vous avez un fond qui est relativement blanc. Bon, c'est une tablette, une liseuse qui a bien une dizaine d'années maintenant. Ça fait bien une dizaine d'années que j'ai acheté ça chez Carrefour sur un coup de tête. Et puis quand on lit un livre, là je suis en train de lire le dernier livre de Catherine Ney, et vous connaissez le principe des liseuses, hein. On peut adapter la taille comme on veut, on peut lire un PDF là-dedans, on peut passer là, mais c'est surtout un confort de lecture, sans avoir besoin d'appuyer sur les boutons. On peut appuyer sur l'écran pour passer, on peut faire des bookmarks, on peut sur certaines annoter aussi des choses. Le Kindle est vraiment très bien fait par rapport à ça. Par contre, il permet pas de... Enfin, il faut utiliser un truc qui s'appelle Calligraphe ou un nom dans ce genre-là pour transformer les formats de fichiers. Il est assez fermé au niveau des formats de fichiers, contrairement aux tablettes Kobo. Et celle-là était assez ouverte. Elle prenait les fichiers EPUB, qui sont les grands classiques, en dehors des tablettes Android, des tablettes Amazon, et elle prenait aussi les PDF. Donc c'est pour ça que, en plus, vu le prix, j'étais venu pour faire mes courses et pas pour acheter ça. J'étais reparti avec parce que j'avais trouvé qu'elle était vraiment pas mal. Et elle fonctionne toujours comme le premier jour. Il y a toujours des tas de livres dedans. Vous avez peut-être vu, j'ai un Stephen King qui est là. Voilà. Et donc c'est assez réactif, mais c'est surtout un confort pour les yeux. Par rapport à un iPad, ça n'a rien à voir. Donc du coup, il fallait essayer de trouver une solution qui mêle les avantages des deux mondes, en fait. C'est ça que j'ai cherché. Quelque chose qui me repose les yeux, mais qui, en même temps, ait la polyvalence quasiment comme une tablette. Et pour ça, il y avait plusieurs solutions. Solution 1, repartir sur une liseuse. La Kindle Scribe, qui est donc une Kindle de chez Amazon, mais qui fait de la prise de notes. Le problème, c'est qu'elle est sortie il y a peu de temps. Elle a un super écran, vraiment formidable, mais son problème, c'est que le logiciel n'est pas assez abouti. Au niveau prise de notes, on sent vraiment qu'ils en sont aux prémices. Il y a des chances qu'elle s'améliore au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, il y a vraiment mieux. Au niveau de la prise de notes, le top du top qu'on voit passer sur Internet, sur Reddit, sur les groupes Facebook orthophoniques aussi, dans le métier, c'est la Remarkable 2,
qui est fabriquée, une tablette fabriquée, enfin en tout cas conçue, peut-être pas fabriquée, mais conçue en Suède par une start-up suédoise. Et quand vous commencez à vous y intéresser, vous recevez plein de pubs de Remarkable sur Instagram d'ailleurs, et puis sur Facebook aussi. Et quand ils commencent à voir que vous vous y intéressez, ils y vont fort. Ils ont sûrement un budget pub énorme. Ils ont une machine qui est assez chère pour ce qu'elle fait, parce que c'est une machine qui finalement ne sait faire que afficher quelques livres, mais pas beaucoup de formats, des livres, des e-books, et surtout qui a une excellente ergonomie sur la prise de notes. Par contre, elle est aussi très fermée concernant les moyens d'envoyer les notes vers l'extérieur. Il y a une appli Remarkable pour exporter ces notes vers un PC ou un téléphone, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai découvert sur d'autres modèles. Donc, elle a aussi pour elle un énorme confort d'écriture qui ressemble beaucoup à celui du papier, pour ceux qui aiment ça. Ça, c'est très sympa aussi. Mais elle est très limitée pour ce qu'elle fait. Elle le fait bien, elle le fait très bien, mais elle fait que ça. Donc je me suis dit, ça fait quand même un budget. Le budget de base, il n'y a même pas le stylet avec. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Vous pouvez acheter un clavier, mais il vaut 200 €. Ils se prennent pour Apple. Ils ont un super design. C'est vraiment un produit premium, mais qui a une utilisation assez limitée, et même très limitée. Certains orthophonistes, des collègues, s'en satisfont vraiment. Il y en a qui ont décrit tout ce qu'elle faisait avec, la passation de protocoles, les protocoles de bilan, vraiment la prise de notes en toute occasion, la lecture d'e-books aussi, quand même, la lecture de PDF. Mais moi, je cherchais quelque chose de plus ouvert. Et je l'ai trouvé. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est ça, la Bookstab Ultra. Qui est fabriquée par une société chinoise, mais qui évidemment n'est pas en chinois. C'est une tablette, donc vous voyez, à encre électronique, comme ma liseuse que je vous ai montré précédemment, mais c'est une tablette Android. Vous voyez, ici, il y a le Play Store, qui est l'équivalent de l'App Store de chez Apple, et qui permet donc de faire tout un tas de choses, comme une tablette Android, comme n'importe quelle tablette Android. Alors, on est dans le Play Store, on peut faire une recherche, par exemple, si je veux chercher l'appli OneSync, qui me sert à synchroniser OneDrive, eh ben elle est là. Vous avez voilà, ici des applis, il faut que je réorganise un peu tout ça, mais j'ai fait ici, vous voyez, un tiroir, ici un autre, pour les réseaux sociaux, là c'est pour la presse. Je lis en tout confort des sites qui m'intéressent sous forme d'appli, par exemple Euronews, qui est une chaîne d'infos que j'adore, Frandroid pour avoir les nouvelles d'Android, vous voyez, je fais ça. Voilà. Je peux régler comme je veux la qualité de l'écran et la vitesse de rafraîchissement. Si je veux plus de fluidité, voilà, c'est pas mal fluide. Plus c'est fluide, plus vous avez une espèce de léger flou qui peut s'installer, mais qui vous permet quand même de lire. Voilà. Et de lire avec un système qui vous repose les yeux. Si la couleur vous manque, ce modèle existe en couleur. C'est la Bookstab Ultra C qui vient juste de sortir et qui fait d'ailleurs que celle-ci vient de baisser. Elle est dans les 500 € maintenant alors qu'elle était à plus de 600. Donc elle est amortissable en une seule année au niveau comptable. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était la partie tablette, mais qui me permet donc d'avoir toutes mes notes comme je veux. Vous avez vu, il y a OneNote ici, on retrouve OneNote. Concernant la prise de notes, bah, soit vous utilisez OneNote, soit vous utilisez l'application qui est prévue dedans, qui est là. Voilà. Vous pouvez faire une nouvelle note, créer un nouveau cahier. Alors, il vous propose ce qu'on appelle des templates, des modèles pour faire votre page. Ben, moi, je vais partir sur quelque chose de base. Et puis, ben, on peut écrire. Voilà. On peut choisir tout un tas de stylos différents, des pinceaux. Là, il est sensible à la pression. Donc, plus j'appuie, plus c'est gros. Bon, il y a tout un tas de réglages possibles. Ici, vous pouvez définir n'importe quelle
n'importe quel nouveau stylo que vous voulez mémoriser. Vous pouvez évidemment gommer, le stylo permet de gommer, le stylet permet de gommer. Vous pouvez entourer une zone, ensuite vous pouvez la déplacer. Vous pouvez grâce à ça vous faire des notes manuscrites. Voilà ce que je disais comme machine à penser. En fait, ma machine à penser, c'est ça maintenant. Et ensuite, vous pouvez aussi faire reconnaître telle ou telle partie avec la AI. Donc il va chercher à convertir, mais pour ça il faut bien écrire. Hein. Donc là, il n'a pas réussi à traduire tout. Voilà. Évidemment, si vous écrivez mieux, il reconnaîtra mieux. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est en texte, évidemment, ça c'est beaucoup plus léger pour l'exporter dans n'importe quel logiciel. Vous pouvez même installer l'Office Microsoft là-dedans, hein, puisque c'est sur Android et que l'Office Microsoft existe sur Android. Alors, vous pouvez aussi, évidemment, exporter dans un logiciel dont je vous reparlerai dans la prochaine vidéo, qui est Obsidian. Voilà, on a vraiment l'interface habituelle d'Obsidian, si vous connaissez. Ici, on retrouve toutes les notes de OneNote que j'ai réussi à traduire pour Obsidian. Je vous expliquerai comment le faire et, dans la deuxième vidéo. Mais donc, si vous avez déjà beaucoup de choses dans OneNote, vous pouvez les faire convertir automatiquement pour que ça se retrouve dans Obsidian. Voilà, vous avez tout un tas de fonctions. Vous avez évidemment un gestionnaire de fichiers. Bon, ça, il y en a un dans l'iPad. Vous avez un dictionnaire là. Vous avez donc un navigateur Internet. C'est une tablette, en fait. Hein. Là, on est chez Apple. C'est là où la couleur peut avoir son intérêt. Sachant que l'écran couleur, son principal inconvénient, c'est le fait que la technologie actuelle de l'encre électronique en couleur fait que le fond de l'écran est moins blanc, plus gris, plus sombre. Donc le contraste est moins bon. Donc la version couleur a ses avantages et ses inconvénients. Pour lire un fichier EPUB ou un PDF, c'est quand même assez sympa. Vous avez ici voilà, le livre de Jeanne Illis, qui est une orthophoniste à la base. Pour lire, c'est un confort des yeux excellent. Le contraste est encore meilleur que sur ma liseuse que je vous montrais tout à l'heure. Ça peut lire n'importe quel EPUB et n'importe quel PDF. Quand vous lisez un PDF, vous pouvez l'annoter, par exemple ici. Voilà, ce PDF-là, c'est une attestation sur l'honneur, une attestation de voyage qu'il fallait que j'aie remplie pour avoir le droit d'avoir une nouvelle carte d'identité, parce que ma carte d'identité avait plus de 10 ans mais moins de 15 ans. Donc la mairie voulait bien me la renouveler, mais il fallait que j'atteste que j'allais voyager. Alors vous pouvez attester que vous allez voyager dans le pays suivant, Allemagne par exemple. Vous remplissez ce truc-là. Une fois que vous avez édité votre formulaire, il vous suffit de cliquer dessus et de faire partager, et vous pourrez l'envoyer comme vous voudrez, par mail, dans OneNote, par WhatsApp. J'ai installé WhatsApp là-dedans. Vous pouvez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous l'envoyez à qui vous voulez, dans n'importe quelle appli que vous voulez, qui est capable d'envoyer une pièce jointe. Par mail, évidemment, c'est la première qui vient à l'esprit. Vous pouvez même l'envoyer à une imprimante qui est en réseau, puisque c'est une tablette Android, elle peut imprimer, en fait. Hein. Vous avez vraiment une très grande ouverture et une très grande latitude de gestion de vos fichiers que vous avez fabriqués avec ce truc. Et ça, on ne l'a pas sur la Remarkable. Autre point, oui, je ne vous ai pas parlé, c'est l'autonomie des écrans e-ink. Cet écran-là que vous avez sous les yeux, en fait, il n'est pas en train de refroidir, de rafraîchir son image en permanence et de me créer de la lumière. Là, la lumière est éteinte, il me semble bien. Non, c'est pas là. C'est là. Ouais, il y a juste ça qui est allumé. Voilà. Voilà. Là, j'ai éteint complètement le rétroéclairage. Il fait jour. La tablette ne produit aucun rétroéclairage. Alors là, la durée de batterie, quand on est comme ça, elle est excellente. Et vous pouvez, quand il fait nuit, aller allumer plutôt la lumière froide ou la lumière chaude. Vous voyez, ça monte jusque là quand on est au maxi. La version couleur, si on allume un peu le rétroéclairage, on se rend moins compte du fait que le fond de l'écran est plus gris. Donc c'est grâce à ça qu'on
qu'on peut l'utiliser de manière confortable. Bon, le rétroéclairage, c'est quand même de la lumière, donc pour les yeux, c'est pour ça que j'ai besoin de tester. Pour les yeux, je crains quand même qu'il y ait une certaine fatigue, mais beaucoup moins qu'avec un iPad ou encore plus un écran OLED. Parce que mon iPad est un écran LED, pas OLED. Hein. Parce que l'écran OLED, je le sens bien sur mon téléphone, hein, j'ai un Samsung Galaxy S23 Ultra, ça me fatigue assez rapidement. Mais chacun a son usure des yeux à soi. Hein. On sait quand même que la lumière bleue n'est quand même pas excellente pour l'œil. Hein. Là, il n'y a pas de lumière bleue parce qu'il n'y a pas de lumière. Là, j'ai tout éteint, il n'y a pas de lumière. Et la nuit, vous pouvez allumer que la lumière jaune. Non, c'est le contraire, j'ai allumé la bleue. Lumière chaude. Voilà, pour moins recevoir de lumière bleue. Une chose que je ne vous ai pas montré, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Et ça, c'est assez original, la Remarkable n'a pas ça du tout, c'est ça. Vous avez une caméra qui donc peut prendre des photos, qui se retrouve dans la galerie. Vous me direz, bon, quand on a un téléphone, on s'en fiche. Là, la galerie. Mais là où c'est super intéressant, c'est que ça peut prendre des scans. Vous pouvez scanner un document avec ça. En fait, c'est plus conçu comme un outil de scan que comme vraiment une caméra. D'ailleurs, la caméra de mon iPad, je m'en sers jamais. C'est vraiment le téléphone qui me sert à prendre des photos quand j'utilise pas mes appareils photo. Mais ça, c'est excellent comme moyen de scanner une feuille, en fait, et d'en faire un document. Et c'est pareil, vous en faites ce que vous voulez après, vu l'énorme souplesse que vous avez. Vous pouvez définir votre workflow comme vous voulez avec vos documents. Les regrouper, les laisser là-dedans. Vous avez 128 Go de stockage, mais en plus, ici, vous avez un port pour mettre une carte SD, ce qui n'existe pas sur iPad. Sur mon iPad, j'ai 64 Go. Quand il sera plein, il sera plein. J'aurai plus qu'à le vendre, si je veux plus. Alors que là, j'ai une capacité de stockage, je crois que ça monte jusqu'à 2 Teraoctets, 2000 gigas maximum. Donc j'ai une capacité de stockage énorme, où je peux stocker énormément de documents. Et s'ils sont sur la carte, en plus, au cas où la tablette ferait défaut, si elle tombe en panne ou si je la fais tomber, tout serait sur la carte et hop, j'aurais plus qu'à récupérer mes fichiers. Il faut toujours penser à la sécurité de ces fichiers, et d'ailleurs je vous en reparlerai, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi Obsidian et que j'ai remplacé OneNote. Et que je ne suis pas passé à Notion non plus. C'est sûr que c'est quand même assez cher, mais on n'est plus très loin du prix d'une Remarkable, alors que ça permet de faire tellement plus de choses. Tellement. Après, la Remarkable a pour elle la sensation d'écrire sur du papier. Moi, écrire là-dessus, ça me va. La sensation d'écriture là-dessus est bonne. On peut changer les mines du stylet et mettre des mines Remarkable dedans. C'est la même technologie. Donc pourquoi pas? On peut faire ça. Si on veut retrouver une meilleure sensation d'écriture, si on aime la sensation d'écrire sur un papier. Moi, j'écrivais déjà sur écran depuis des années parce que mon téléphone lui-même a un stylet et que ça fait des années que j'ai des téléphones à stylet, donc ça ne me gêne pas trop d'écrire avec ça. Je vous en reparlerai aussi des notes que je fais avec mon téléphone et qu'est-ce que j'en fais après. Une dernière chose que je voulais vous montrer sur cette tablette, c'est ça. L'écran partagé. Voilà, vous êtes en train de lire quelque chose, alors soit vous l'annotez directement, mais à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de l'écran partagé, soit vous prenez des notes à côté et vous dites montre Apple, et puis vous notez ce qui vous a intéressé dans le fait dans cette montre-là, quoi. Le prix... Et hop, vous avez une note qui peut se faire directement. Vous pouvez la faire aussi avec un clavier Bluetooth et vous avez à ce moment-là du texte. Vous avez pas de problème pour faire reconnaître un clavier Bluetooth, sachant qu'on peut aussi acheter un clavier qui se met sur... là, on verra, là, voilà, là. Un clavier qui fait housse. Mais c'est un clavier anglais, donc j'ai pris un de mes vieux claviers Bluetooth qui m'a coûté 30 €. Et c'est lui qui me sert à taper quand j'ai besoin de taper, et là ça marche super bien. Voilà, vous voyez, ça c'est la version desktop.
sans le clavier hyper cher, mais avec mon clavier à 30 euros. Vous voyez, il a sa coque là. J'ai remis la coque à la tablette, une coque à 15 euros chez AliExpress, et j'ai connecté mon clavier Bluetooth, et avec ça, je peux avoir accès à une sorte de traitement de texte. Quand je crée une note, d'habitude je suis dans le mode gribouillé, et à côté il y a le mode texte, pour accéder au traitement de texte. Donc là j'avais fait une to-do list, mais mettons qu'on prenne un truc vide, create. De temps en temps, il y a des fonctions pas traduites. Et vous vous retrouvez avec une sorte de Word, en fait, un traitement de texte classique, où vous pouvez taper avec le clavier. Donc, coucou. Et voilà, coucou. Et donc, avec ça, vous créez une note que vous pouvez aussi balancer n'importe où, directement dans un logiciel comme OneNote, ou par mail. Enfin, vous pouvez envoyer ça n'importe comment, ou dans Obsidian, enfin, n'importe quel... endroit où ce texte sera utile. Vous pouvez évidemment taper un compte-rendu là-dedans. Voilà, je peux me servir de ce PC e-ink pour lire tranquillement les dernières nouvelles. Ça, c'est les dernières actus de la FNO, les actualités conventionnelles. Voilà. Vous voyez, c'est fluide, beaucoup plus fluide que ce que c'était ce genre d'écran-là. Avant, ça aurait fait des cloum, 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 le temps de rafraîchir tout. Là, tout est réglable. Ici, vous pouvez régler la vitesse de rafraîchissement. Là, je l'ai mis sur rapide, ce qui est conseillé pour, vous voyez, c'est marqué ici, convient à la navigation web. Quand on lit un livre, il vaut mieux se mettre en HD pour avoir la meilleure qualité d'affichage. Mais en tout cas, ici, je peux me mettre même en plein écran, là, voilà. Je peux lire ça, mais sans me fatiguer les yeux du tout. C'est comme si je lisais un livre alors que je suis sur Internet. Et ça, je peux le faire, du coup, pendant des heures et des heures et des heures, sans me fatiguer les yeux. C'est vraiment un bonheur. Et donc, je peux réfléchir, lire, ou réfléchir et lire grâce au mode d'écran partagé. Voilà, je pourrais vous en parler encore pendant des heures de ma Bookstab Ultra. Mais bon, vous finiriez par vous lasser de mon discours de geek. En fait, vraiment, ce qu'il faut retenir à mon avis, c'est que c'est excellent pour les yeux, excellent pour réfléchir, et que c'est un moyen de se débarrasser du papier, puisque vous avez vu, c'est un scanner intégré. Et ils ont aussi donc la version couleur, comme je vous ai dit. Moi, pour l'instant, j'ai trouvé que le compromis que j'avais là était pas mal, et ça va vraiment être le point d'orgue de ma stratégie zéro papier, avec les logiciels dont je vous parlerai dans la deuxième vidéo. Mais vraiment, je ne peux que vous recommander cette tablette. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça, d'investir 500 € là-dedans? Parce que quand même, 500 €, ça en fait des ramettes de papier, hein. Mais il y a aussi le côté encombrement, hein. Mon bureau que vous voyez là est complètement encombré au bout de 30 ans d'exercice. Je veux me débarrasser de certains meubles, je veux m'alléger, je veux me débarrasser un peu des objets en fait, et y compris donc le papier. Il y a aussi le côté évidemment protection de la nature, mais qui n'est pas négligeable évidemment, hein, dans le fait de protéger les arbres en utilisant moins de papier. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'il m'arrive déjà de l'utiliser avec des patients et de les faire écrire dessus. Certains sont très contents, la plupart sont très contents, certains ont peur de me l'abîmer et donc ne sont pas à l'aise. Ce qui peut se comprendre, hein, écrire sur un écran qui n'est pas à soi. Mais j'ai commencé à le faire. Et c'est comme s'ils écrivaient, hein, vraiment sur du papier, ils sont contents. Et la sensation d'écriture sur du papier que vante la Remarkable, eux, ils s'en fichent un petit peu. En tout cas, vraiment, je vous mets les liens vers pas mal de choses, mais surtout, vraiment, je vous incite à réfléchir à ce genre de dispositif, même si ce n'est pas exactement le même que le mien, comme moyen de vous débarrasser du papier. C'est vraiment très bien fait pour ça, et soit vous allez vers quelque chose de fermé comme la Remarkable 2, soit vous allez vers quelque chose d'un peu plus ouvert, il y a la Supernote par exemple, ou de carrément ouvert comme la Bookstab Ultra. Voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et la prochaine donc sera sur le côté logiciel de cette stratégie zéro papier.